Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous allons aborder la TVA et les obligations déclaratives en matière de TVA sur vos échanges intracommunautaires, à la fois sur la déclaration d'échange de biens entre États membres et la déclaration d'échange de services entre États membres, donc DEB et DES. En principe, l'obligation de déclarer les échanges de biens entre États membres de l'Union européenne incombe à toute personne physique ou morale qui vont réaliser en France des livraisons ou des acquisitions de biens à destination ou en provenance d'un autre État membre. En effet, cette déclaration a deux fonctions. La première, c'est l'établissement statistique du commerce extérieur et la deuxième, c'est la surveillance du respect des règles fiscales concernant la TVA. Une déclaration distincte doit alors être déposée par nature de flux, donc introduction, acquisition ou expédition, livraison. Et bien entendu, la production de cette DEB, donc déclaration d'échange de biens entre États membres, ne dispense pas le redevable de se conformer aux autres obligations prévues par la réglementation, notamment en ce qui concerne les déclarations de chiffre d'affaires, donc CA3 ou CA12, si on est en régime simplifié. Enfin, il convient de préciser que toutes les personnes ne sont quand même pas tenues par ces déclarations, puisque sont dispensées de la déclaration d'échange de biens les particuliers et les personnes bénéficiant du régime dérogatoire PBRD, et aussi à l'expédition les assujettis qui bénéficient de la franchise en base. Et de même, à l'introduction, tous les opérateurs dont les montants d'introduction ont été inférieurs à 460 000 € l'année civile précédente, sauf si ce seuil est dépassé pendant l'année en cours. De même, pour les mouvements qui doivent être repris dans la DEB, c'est sous réserve de certaines exclusions, cette DEB doit reprendre l'ensemble des mouvements de marchandises, donc livraison intracommunautaire ou transfert assimilé, acquisition intracommunautaire ou affectation assimilée, et qui vont circuler entre la France métropolitaine et un autre État membre, qu'il s'agisse de marchandises communautaires ou de marchandises tierces ayant fait l'objet de formalités douanières d'importation. Enfin, il faut bien savoir que depuis le 1er janvier 2020, pour les livraisons intracommunautaires de biens, y compris les transferts assimilés à de telles livraisons, le dépôt de cette déclaration d'échange de biens comportant les informations correctes concernant ces livraisons ou transferts est une condition expresse de l'exonération des dites livraisons ou transferts. Et enfin, il y a aussi des exceptions au dépôt de cette DEB, dont par exemple, il n'y a pas lieu au dépôt d'une DEB quand les échanges entre États membres de marchandises d'origine tierce circulent sous le régime douanier du transit externe, ou pour les marchandises communautaires ne faisant qu'emprunter le territoire français au cours de leur transport, ou par exemple les ventes à distance dont le lieu de taxation est situé en France. Concernant le contenu de la déclaration d'échange de biens, il faut savoir qu'elle varie selon certains niveaux d'obligations auxquels sont soumis les redevables. En effet, il y a deux niveaux d'obligations déclaratives qui sont prévus et déterminés par un seul seuil unique applicable tant à l'introduction qu'à l'expédition. Et ce seuil est fixé à 460 000 €. Ainsi, pour ceux qui font des introductions, dès que le montant au cours de l'année civile précédente va être inférieur à 460 000 €, ils seront dispensés de fournir une déclaration. Mais pour ceux qui vont faire des introductions et pour lesquels le montant de l'année civile précédente va excéder 460 000 €, ils seront tenus de faire une déclaration détaillée à l'introduction. Enfin, pour les contribuables qui vont faire des expéditions et dont le montant au cours de l'année civile précédente était inférieur à 460 000 €, ceux-ci seront tenus par une déclaration simplifiée, alors que ceux qui ont fait des expéditions pour un montant au cours de l'année civile précédente supérieur à 460 000 €, ils seront tenus par une déclaration détaillée à l'expédition. De même, il faut bien savoir qu'un même opérateur peut relever de niveaux d'obligation différents pour les introductions et les expéditions. Enfin, précision importante, c'est si l'entreprise, le contribuable personne physique ou morale va dépasser le seuil de 460 000 € en cours d'année, l'entreprise sera alors tenue aux obligations du niveau supérieur dès le mois de dépassement. Ainsi, si on prend la situation en exemple d'une personne physique ou morale qui va créer une société en mai 2020 et qui va procéder à des introductions en juin pour un montant de 30 000 €, elle va être dispensée de cette déclaration d'échange de biens. Si également en juillet elle fait que des introductions pour un montant de 70 000 €, elle sera toujours dispensée par cette obligation déclarative. Mais si en août 2020 le contribuable va réaliser des introductions pour un montant de 370 000 €, on aura alors un cumul d'introductions depuis le début de l'année 2020 de 470 000 €. Dans ce cas-là, les introductions du mois d'août devront être déclarées puisqu'on aura dépassé le montant de 460 000 €. Concernant les données des déclarations DEB, je ne vais pas rentrer en détail, mais il faut savoir qu'il y a des données communes aux déclarations détaillées ou déclarations simplifiées et des données propres à chaque déclaration. Pour les données communes, il y a les données concernant la période au titre de laquelle est établie la déclaration, donc année et mois de référence, la nature des flux d'échange, la situation de l'entreprise au regard de sa situation par rapport au seuil annuel hors taxe de 460 000 €, ainsi que certaines identifications de l'opérateur. Voilà, je ne rentre pas plus en détail. Et pour les données propres, sur la déclaration détaillée, il y a tout ce qui est numéro de ligne, nomenclature du produit, le pays de destination, les valeurs fiscales, le régime à l'introduction ou à l'expédition, nature de transaction, numéro d'identification de l'acquéreur. Et pour la déclaration simplifiée,
Il y a les numéros de ligne, les valeurs, les régimes et les numéros d'identification des acquéreurs. Concernant les modalités de transmission de la déclaration d'échange de biens, il faut savoir que c'est une déclaration mensuelle. Celle-ci doit être produite en principe dans les 10 jours ouvrables qui suivent le mois au cours de laquelle la TVA est devenue exigible au titre des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens, ou alors le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations. Cette déclaration d'échange de biens doit être remise au service des douanes. Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique en utilisant le service en ligne DEB sur ProDouane, disponible sur le site des douanes, donc prodouane.gouv.fr. Lorsque le redevable a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxe supérieur à 2 300 000 €, ou alors a atteint ce seuil en cours d'année. D'ailleurs, il faut savoir que le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 15 € par déclaration déposée selon un autre procédé, sans que le total ne puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. Enfin, pour les autres redevables, ils ont toujours la possibilité d'utiliser ce mode de transmission, donc télédéclaration, après enregistrement auprès du service des douanes. Mais ils peuvent également faire leur déclaration sur support papier, sur un formulaire CERFA obligatoire. Concernant les sanctions pour défaut ou retard de production des déclarations, ou alors s'il y a des omissions ou inexactitudes dans ces déclarations, il faut savoir qu'il y a des amendes. L'amende en matière de défaut de production dans les délais est une amende de 750 € qui va être portée à 1 500 € à défaut de production des déclarations d'échange de biens dans les 30 jours d'une mise en demeure de la part de l'administration fiscale. De même, en cas d'omission ou d'inexactitude dans les déclarations, c'est une amende de 15 € par omission avec un maximum de 1 500 €. Enfin, il faut bien savoir que le délai de reprise de l'administration fiscale est un délai de 3 ans, donc qui s'exerce jusqu'à la fin de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, l'administration peut remettre en cause tous ses défauts de production, de déclaration ou toutes les omissions ou inexactitudes dans un délai de 3 ans. Donc elle a jusqu'au 31 décembre 2020 pour remettre en cause tous les défauts de production des DEB et d'omissions ou inexactitudes qui ont été faites depuis le 1er janvier 2017, puisqu'on a 2017, 2018, 2019. De même, il faut savoir que les documents nécessaires à l'établissement de la DEB doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de 6 ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration. En effet, puisque les agents des douanes peuvent faire des demandes de renseignements, demandes de communication ou convoquer les assujettis pour avoir des explications sur les déclarations qui ont été faites. Ainsi, il y a même des sanctions en cas de non-remise de documents demandés, en cas de défaut de réponse à une demande de renseignement ou même à un refus de déférer à la convocation des agents des douanes. Et dans ce cas-là, on aura une amende de 1 500 €. On peut passer maintenant à la Déclaration européenne des services, donc DES. Après la DEB, on a la DES. Elle vise toute personne physique ou morale établis ou domiciliés en France, à l'exclusion des DOM, qui doivent déclarer, et là c'est important, c'est dès le 1er euro, sur un état récapitulatif, donc dénommé Déclaration européenne de services, toutes les prestations de services relevant de la règle générale B2B, donc entre assujettis, réalisées au profit de preneurs assujettis agissant en tant que tels, et qui, ces preneurs, sont établis ou domiciliés dans un autre État membre de l'Union européenne, et pour lesquels la taxe, donc la TVA, va être auto-liquidée par le preneur. D'ailleurs, il convient de préciser que si le prestataire établi en France n'est pas encore identifié à la TVA en raison de son activité, il va être tenu de s'identifier à cette TVA lorsqu'il fournit une prestation de service au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de l'Union européenne. Cette demande d'identifiant va se faire auprès de l'administration fiscale et il va comporter 13 caractères visant à garantir la sûreté des échanges entre assujettis au sein de l'Union européenne. Et enfin, pour rappel, d'ailleurs, ce numéro d'identification doit figurer sur les factures, ainsi que sur, bien sûr, les déclarations d'échange de biens et de services. Il doit également être mentionné sur les déclarations TVA. Et enfin, dernière précision, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre des échanges intracommunautaires de biens, la communication au fournisseur par l'acquéreur de son numéro d'identification à la TVA constitue une condition de l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens. En matière de transmission de la DES, on va reprendre plus ou moins les obligations en matière de DEB, donc c'est une déclaration mensuelle qui va se faire dans les 10 jours ouvrables qui suivent le mois au cours de laquelle la TVA est devenue exigible dans l'autre État membre au titre des prestations de services réalisées, ou alors celui au cours duquel une régularisation commerciale est notifiée au preneur. Cette déclaration va se faire obligatoirement par voie informatique, donc par télédéclaration auprès du service prodouane.gouv.fr. Néanmoins, pour les franchises en base, donc ceux qui sont franchisés en base de TVA, ils peuvent faire ces déclarations en version papier. Et il faut bien retenir que cette déclaration est à faire dès le 1er euro. Et enfin, sans rentrer dans le détail, il faut savoir que cette déclaration doit comporter des informations telles que le numéro d'identification du prestataire, l'adresse et la raison sociale ou la dénomination sociale du prestataire, la période au titre de laquelle est établie la déclaration, le numéro d'identification du preneur des services dans l'État membre de l'Union européenne, où la prestation de service est taxable, en application des règles de territorialité. Pour chaque preneur, le montant total hors TVA en euros des prestations de services effectuées, ainsi que s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales.
Enfin, pour terminer sur les sanctions en matière de déclaration de DES, c'est les mêmes sanctions qu'en matière de déclaration de DEB. Donc il faut savoir qu'en cas de défaut de production dans les délais de cette DES, on a une amende de 750 € qui peut être portée à 1500 € à défaut de production dans les 30 jours d'une mise en demeure de la part de l'administration fiscale. De même, en cas d'omission ou inexactitude, l'amende est à 15 € avec un maximum de 1500 €. Et encore, en matière de délai de reprise, l'administration fiscale a 3 ans, donc jusqu'à la fin de la 3e année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, pour remettre en cause tous les défauts de production dans les délais, omission ou inexactitude. Donc en 2020, donc jusqu'au 31 décembre 2020, l'administration fiscale peut remettre en cause tous les défauts et toutes les omissions depuis le 1er janvier 2017. Enfin, de même, toutes les obligations en matière de conservation des documents ou de réponse aux injonctions des agents des douanes sont les mêmes qu'en matière de DEB, donc avec les mêmes sanctions. Donc cette amende de 1500 € en cas de refus de venir à la convocation ou de transmettre les documents qui ont servi à l'établissement de la DES. Nous en avons terminé sur les obligations déclaratives en matière de TVA sur les échanges intracommunautaires, donc au niveau de la DEB et de la DES. Nous vous invitons à liker et à partager cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez nous mettre en commentaire toutes les questions que vous avez à ce sujet et toutes les questions TVA que vous voudriez voir traitées dans une nouvelle vidéo.